La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Adorable Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce matin. Père, merci pour tous les miracles que tu as opérés, les témoignages. Merci pour la protection sur les familles. Merci pour la protection sur la nation. Père, que personne ne parte comme il est venu. Change complètement la vie de quelqu'un ce dimanche et reçois la gloire. Utilise puissamment ton Fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce mois, nous commençons avec les hôtels. Dis à ton voisin les hôtels. Altar. Dis à ton voisin, c'est le lieu de notre sorcellerie. Oh, tu n'as pas compris. Dis encore à ton voisin, l'hôtel, c'est le lieu de notre sorcellerie. Peu importe la puissance de ton sorcier, si ton hôtel est vivant, ta part va dépasser sa part. Je t'explique. Personne n'est puissant. Ah. Personne n'est puissant. Personne n'est fort. C'est l'autel qui est fort. Toute personne que tu vois agir, opérer, tuer, guérir, ce n'est pas lui. C'est son autel qui travaille. Et la Bible dit, là où deux forces se rassemblent, la petite force va tomber. La faible force va tomber. Et la Bible dit Jésus a été élevé au-dessus de tous les sacrifices. A été élevé au-dessus de toutes les voies. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a été élevé au-dessus de tout, c'est lui qui est notre autel. Je prophétise. Les petits hôtels de sorcellerie, les hôtels là vont te lâcher au nom de Jésus-Christ. Les hôtels là vont te lâcher au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, lève un pied et crie fire. Thank you, Lord. Un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est une porte entre le monde des esprits et le monde des hommes. Entre le monde de Dieu et le monde des êtres humains. Aucun esprit, même pas Dieu, ne peut venir sur la terre s'il ne passe pas par un hôtel. La loi de la création, la terre appartient aux hommes. Et tout esprit qui n'a pas de corps, qui veut venir sur la terre, doit être invité par un homme. Si un homme ne l'invite pas, il ne peut pas venir. Et pour venir, il passe par des hôtels. Et l'hôtel, c'est le carrefour où on dépose des sacrifices, on prononce des vœux et on fait venir des esprits. Et les esprits là viennent travailler pour nous. Après aujourd'hui, l'Esprit de Dieu sera amplifié dans ta vie. Tout chrétien a besoin d'un hôtel. Tout chrétien a besoin d'un hôtel. Alléluia. A besoin d'un hôtel. Et je vais t'expliquer aujourd'hui
l'importance de l'hôtel Akɔyi xɔ avɔsakpe tɔn. et les conséquences d'un hôtel négatif. Koto nu de avɔsakpe yin la kanɔ dzi do gbɛmɛtɔn do yan dzi ye. Vous allez voir, Mina mɔ. partout, Fibi dans les familles do hɛnu lɛ mɛ. où il y a les fétiches, De vodun lɛ de. il y a la pauvreté. O yanu do finɛ. Il n'y a aucun village Greto debu de. qui a les fétiches Bɔn vodun de mɛ. et le village elle est riche. Bɔn greto ne do tɔkun. Il n'y a aucune famille Hɛnu debu de. qui a les fétiches Bɔn vodun lɛ de et mɛ. la famille elle est riche. Bɔn hɛnu do tɔkun. Vérité. Si tu ne me crois pas, N'o man di numia. il y a 15 ans, Ko ya fɔ tɔndi ye di. le Bénin avait les fétiches partout. Vrai Bɛnɛ ou do faux? vodun lɛ do fibi. Est-ce que le Bénin bougeait? Bɔnni edo nukɔ yi wɛ. Quand les fétiches ont commencé à disparaître, De vodun lɛ yɛ bubu. est-ce que le Bénin a bougé? Bɛnɛ o jɛ nukɔ yi dzi atse. Parce que quand il y a des hôtels Donu avɔsakpe lɛ de. négatifs Bɔn yin kan. dans une ville, dans une famille, Do greto de mɛ hɛn de mɛ. l'hôtel pour te garder captif, Avɔsakpe de na hɛn do kanumɔgbe nu. il prend toute ta prospérité. Ena yi dɔkun to ebi. Parce qu'ils savent, Do etun. quand tu es pauvre, Donu ado yamɛ. tu ne réfléchis pas Anan li tamɛ ya. à part trouver ce que tu vas manger. Wana do kɛrɛ se nu jan. Et pour te maintenir captif, Do na hɛn do ils te kanumɔgbe. rendent pauvre. Ena sewe do yamɛ. Que tu passes le temps à leur servir. Bɔnu ani se ko Après aujourd'hui, les hôtels négatifs là vont disparaître de ta vie. Les hôtels négatifs là vont disparaître de ta vie. Écoute-moi, Dotomi. comment on bâtit un hôtel? Neno do avɔsakpe gbɔn. Un hôtel est bâti à la base de 3 choses. Nu atɔn ɛnu mɔ tso mo do avɔsakpe. La première chose, Nunu kɔtɔn. quand on dépose pour bâtir un hôtel, Tso na do avɔsakpe ayɔ. c'est un lieu. Nɔtɛ de wɛ. Tu vas à un lieu. Ana mɔ nɔtɛ de. Tu dis à partir d'aujourd'hui, Bɛsiɛ gbe yɔ. ce lieu Nɔtɛ ye lɔ. est consacré. Nsɔɛ do fo. Quel esprit? Bɔn eyin gbigbɔ letɔn. Quand c'est les chrétiens, N'o yi se no lɛ wɛ. Jésus-Christ est déjà à notre hôtel. Jésus konya avɔsakpe mi tɔn. Tu prends ta vie Ana se gbɛto ye. et tu dis à partir d'aujourd'hui, Bana dɔ bɛsiɛ gbe. ta vie-ci Bɛɛ lɔ. est consacrée à Jésus. Nsetɔ alɔmɛnu Jésus. Ce n'est plus ma vie. Esɔ yin gbɛtse ya. Quand c'est les sorciers, N'o a setɔ lɛ wɛ. ils cherchent un lieu. Ena ba nɔtɛ de. Ils consacrent ça Bona se nɔtɛ do fo. à un esprit Bona particulier. yɔrɔ gbigbɔ de do finɛ. Quand c'est les chrétiens, N'o yi se no lɛ wɛ. c'est notre vie. Gbɛgbɛ mi tɔn. Je buvais, je cherchais les femmes, je mentais. N'o do a ti gbɔn. Maintenant, Tiens. j'ai décidé que je vais avoir un hôtel avec Dieu. Se gbɛta na do avɔsakpe La première chose que je fais, Nunu kɔtɔn na blo. je dois prendre mon comportement là, Dona se wa lɔ tse ne. j'aligne ça à la parole de Dieu. Na todo ko ma o En ce moment, j'ai déjà déposé le terrain de ma vie, Bɛsi finɛ nkɔzi gbolo consacrer ma vie Bɛtse. pour que ça devienne le terrain où Dieu va opérer. Ewusu fi ma na wa nde. Une fois qu'on a le lieu, Wonu mi do nɔtɛ gudo. la deuxième chose, Nuwe gɔ. c'est le sacrifice. Afɔ sisan. Les esprits Bigbɔlɛ. ne viennent pas Ino wa. quand il n'y a pas de sacrifice. Nu afɔ sisan ma ko de ya. Ce qui appelle un esprit, Nuwe no yulɔ gbigbɔ de yɔ. ce n'est pas ta parole. Ɛyin ko de ya dɔtɔn Ce wɛ. qui appelle un esprit, Nuwe no yulɔ gbigbɔ. c'est l'odeur de ton sacrifice. Wa afɔ sisan to etɔn wɛ. Le premier hôtel qui a été bâti Avɔsakpe nu kɔtɔn de se do ayi. a été bâti par Noé. Nowe wɛ do ayi. La Bible dit, Wewe dɔ. Noé a sacrifié des animaux Nowe sanfɔ kanlelɛ tɔn. et Dieu Bɔn mawu. a senti l'odeur. Ese wa. C'est l'odeur du sacrifice. Wa afɔ sisan. C'est l'odeur des animaux Wa kanlelɛ qui tɔn. a tourné l'attention de Dieu Ewa lelɛ nuku ma de tɔn. chercher à savoir Bɛɛ de a ba bo ce qui se passe sur la terre. Nuwe no titɛ na kuma ti wɛ. Et tout hôtel qu'on bâtit Avɔsakpe de bu de. doit être bâti Elona do à la base d'un Afɔ sacrifice. sisan dali. Je viens. Njawe. Lis-moi ça. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Qu'est-ce qui a tourné le cœur de Dieu? Etel ila yi hama utɔn. Le sacrifice à l'autel. Fɔ sisan de la avɔsakpe dzi. La raison pour laquelle les chrétiens Wajijɛ zɔnbɔ yi se no lɛ. prient Ina ko dɛ. et n'ont pas de réponse, Bɛn man do si kɔn. c'est parce que leur vie Ewa yi dɔ gbɛ yi tɔn. n'est pas un hôtel. Eya avɔsakpe ya. Noé n'a pas seulement parlé à Dieu. Nowe dɔ honu ma kpɔn wa. Noé a d'abord bâti l'hôtel. Nowe do avɔsakpe ayi.
avant de déposer le sacrifice. Tso wa zi avɔ sisan de Quand dzi. tu viens déposer les sacrifices à l'église, N'o wa zi avɔ nsan do quand amisa. tu viens déposer les sacrifices dans les orphelinats, N'o wa zi avɔ nsan do tɔtsɔ vi n'otsi vi la est-ce que ta vie est un hôtel pour Dieu? Pɛtue de soya avɔ sakpe numa wo ya. Première question. Kambiya nu kɔtɔnɛ. Parce que Do Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice. maaw do hun do avɔ sisan to etɔn. Dieu a besoin de ta vie. Maaw do hun do pɛtue etɔn wɛ. C'est ta vie qui est son sacrifice. Pɛtue wɛ avɔ sisan tɔn. C'est une fois que ta vie est devenue un hôtel. Wonu do pɛtue wu avɔ sakpe yɔ. En ce moment, sur cette vie, Wee ne nu do gbɛɛ ne dzi tu yɔ. commences à déposer des sacrifices. Ana dzi avɔ sisan lɛ zeda Et yi. le sacrifice là aura une bonne odeur devant Dieu. Bon avɔ sisan na Et le sacrifice là va retourner le cœur de Dieu. Et le sacrifice là va parler pour toi. Bona ni lɛ kama tɛna do holo tatu mɛ. Écoute-moi, Do tomi. ce n'est pas qu'on a mangé ton argent à l'église. Ende do akɔtɔ la kume wɛ ya. C'est que tu as déposé l'argent à l'église sans être un hôtel. Nde azeda la kume avɔ sakpe yɛ. Non, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. La troisième chose Nu atɔngɔ de si ŋudo do. avec laquelle on bâtit un hôtel, Bɛnɛ do bla avɔ sakpe na o. la prière Ewɛ yi dɛ. ou bien le souhait. Alo nue hun do mɛ tɔn dɔtɔn. Quand tu bâtis un hôtel, Nu azi avɔ sakpe da yi. tu déposes un sacrifice. Azi avɔ sisan de dzi. L'esprit se retourne. Gbigbɔ n'o li lɛ. Maintenant, tu dois poser une demande. Lo a do na biyɔ nu de dzi. L'esprit vient Gbigbɔ n'o wa. pour la demande que tu as posée. Nu nu de a biyɔ ye. Quand il n'y a pas de demande, Nu nu bibiyɔ de ma de ya. l'esprit va se tourner Gbigbɔ na li lɛ. et il ne saura pas quoi faire. Bona tun de na blo wa. L'esprit n'a pas le droit de faire ce que tu n'as pas demandé. Gbigbɔ do a cɛ bona blo nde a ma biyɔ Le wa. jour que tu l'appelles, Fo nde a yi lɔ yɛ. c'est ce que tu as demandé. Nu de a blo ya biyɔ Il ye. vient faire. Ewɛ na wa blo. Noé a demandé que le déluge s'arrête N'owe biyɔ do a siɲɛ do mɛ huɛ ni et do que tɛ. les hommes ne soient plus détruits. Bonu pɛtɔ ni ma Quand sɔn Dieu pe. est venu, De ma wa. c'est ce que Noé a demandé Nu de n'owe biyɔ que ye. Dieu a fait. Ewɛ ma wo blo. Quand Élie De eli. a déposé son sacrifice, Et ça, vous savez. a appelé Dieu, c'est le feu qu'il a demandé. C'est le feu là qui est descendu. Biyɔ wɛ tɛ. Plusieurs personnes Mɛ susu de. viennent à l'église, Yɛrɛ wa misa. font des sacrifices Bona zi avɔ nsa da yi. sans savoir ce qu'ils veulent. Bɛ kanɔ tun de ba yi de yɔ. Vérité. Ils donnent, hein, Yɛrɛ na. mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Yi ka tun de ba yi de su de yɔ. Deepness. Tu dois savoir ce que tu veux jusqu'à Adonai, jusqu'à ce que ça coule dans ton sang. Kaka bɛ na sa kɔn hun to ye mɛ. Ce n'est que comme ça que l'hôtel peut marcher. Mɔ wɛ avɔ sakpe n'o wa sɔ pɔn ye dɛ. Vous voyez dans nos familles, Minnu mɔ do hɛmi tɔn lɛ nu. on a fétiche de protection, vrai ou faux? Minnu foto de n'o tiɲɛ a do On mɛ. a fétiche de prospérité. Foto de na sɔn yɛ na ye nu kɔn ye. On a fétiche de mort. De na sɔn yɛ na ko On a ye. fétiche d'argent. Foto kɔtɔn. On a fétiche de Mami Wata pour les Photo maris et Mami les Wata. femmes. Pourquoi c'est différent? Ne gbɔn e gbɔn fofo. Parce que chaque hôtel a une demande. Do avɔ sakpe do kpɔdo kpɔ nu biyɔ tɔn jɛ. With his word. De di. Pourquoi on n'a pas mis tout ça sur un hôtel? Ne gbɛ ma se bise da avɔ sakpe do kpɔ dzi ya. Parce que ce n'est pas Jésus. Do yin Jesu a. La seule personne sur qui on peut tout mettre, Mɛ dzi esi woze nu bi do ye. tout en un, Bɔn c'est Jésus de Nazareth. bɔn lɛ bise wusu do kpɔ ke do yɛ mɛ Jesu zɔzɔlɛ ti tɔn wɛ. Above all. Pourquoi je te parle ce matin? Ete tun do xɔlɔ nu yɛ sisan dzi. Je veux que tu comprennes que tu es très dangereux. N bara ni mɔnu ko caman do a yi mɛ dabada. Tu es très, A yi mɛ dabada. tu es très dangereux. A yi mɛ dabada. Tu n'es pas faible. A yi mɛ gbɔdzɔgbɔdzɔ a. C'est parce que tu ne connais pas ce que Jésus t'a donné. A tɔn de Jesu nawe awɛ zɔn. Jesus. Laisse ta vie devenir un hôtel. Tso gbɛtɔ le do ni wusu avɔ sakpe. Pose tes sacrifices. Zi avɔ sisan da yi. Fais les demandes. Biyɔ lɛ. Tu vas voir que Dieu va être visible contre tes ennemis. A na mɔnɔ maaw na zere sɔklɛ ganagana kpani kɔkɛtɔ to lɛ. L'Éternel sentit le parfum Mavɔvɔ se wɔn. apaisant. Alléluia. Amen. Sacrifice. Et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai plus la terre. C'était ce que Noé a demandé. Nde Noé biyɔ nɛ. C'était ce que Noé a. Noé Noa biyɔ nɛ. Je vais au travail. Non, je vais voyager. Ah, ça va. Non, Eh, je vais me John. marier. Eh, John. Non, je vais devenir pasteur. Eh, John. Non, je vais devenir douanier. O jɔna wusu. Ne peux pas. Asi blo a. Tu ne peux pas opérer avec les esprits. Asi wa nukoto pigbɔ lɛ kpɔ a. Avec l'esprit de Dieu, Kpɔ pigbɔ maaw tɔn kpɔ. tu sais ce que tu veux. A na tɔn de ba de. Que ça aille à gauche ou que ça aille à Ayi droite, di se ya miɔ o. tu sais ce que tu Noé ba de ko nana kan de dzi. You know what you want. L'hôtel d'un chrétien Avɔ sakpe yi se nɔ de tɔn. est bâti. Parce que nous ne sommes plus à l'âge des cailloux. Do misɔ do hɔn lɛ si hwenua. Nous sommes à l'âge où le Dieu de notre hôtel habite en nous. Hwenue minde ɔ hwenue maawo akɔ. Avɔ sakpe mi tɔn do minde sunɔ mɛ wɛ.
Mais si ta vie ne devient pas un hôtel consacré, Nous n'avons pas de macarouzou avant ça, que des deux voyez. où vas-tu poser tes sacrifices et tes demandes? Vite en Asie, avant ça, tous les deux. J'entends mon pasteur dire dans son cœur, à l'église. Et J'ai entendu. Celui qui a pensé ça, j'ai entendu. À l'église. Tu viens à l'église en tant qu'une église. L'église n'est pas pour les incirconcis. L'église, c'est pour les circoncis. C'est des hôtels. Qui vient à l'hôtel? Ce n'est pas n'importe qui vient à l'hôtel. C'est comme ça quand les sorciers viennent à l'hôtel, leur seule prière qu'on accepte, c'est la repentance. Parce que pour appartenir, opérer à cet hôtel, il doit d'abord être un hôtel. Amen. 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 Et les hôtels négatifs sont dangereux. Les hôtels sataniques sont dangereux. Très, très dangereux. C'est tellement dangereux que quand tu lis Deutéronome 12, verset 3, Deutéronome 12, verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. lis encore, écoute bien. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Quand il y a un fétiche dans ta famille, la seule manière, c'est de les faire disparaître. Thank you, Lord. Radical. Tant qu'ils sont là, ils sont nuisibles. Tant que tu gardes un gris-gris dans ta maison, tu as ton propre ennemi dans la maison. Tant que tu verses de l'huile sur un fétiche, tu es en train de donner la force à ton ennemi. La seule manière d'opérer avec Dieu détruit l'ancien fétiche. Il dit brûler, verser les cendres dans l'eau, que le parte avec eux. N'aie pas peur. Si tu brûles, ils ne peuvent rien te faire. Là où tu es assis, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Quelles sont les conséquences d'un fétiche, d'un hôtel négatif? Ça stoppe l'évolution de la famille. First consequence. Quand il y a un hôtel négatif quelque part, les gens n'évoluent plus. Les gens n'avancent plus. Tu vas voir, il y aura une maman, un papa qui fait le commerce, qui a un peu d'argent, et tout le reste est pauvre. Tout le reste est pauvre. Vérité. C'est elle qui vend la famille au fétiche. Localisation. C'est lui qui vend la famille au fétiche. Repérage. La Bible dit, dans le livre de Juge 6, verset 25, Israël était dominé par Madian. Israël était écrasé par Madian. Israël était oppressé par Madian. Et Israël ne savait pas quoi faire. Même manger était devenu un problème. Jusqu'au jour où Dieu est arrivé et a dit à Gédéon, votre problème, ce n'est pas Madian. Votre problème, c'est l'autel que ton père a bâti, qui est dans la cour de la ville. C'est l'autel là qui donne la force pour qu'on vous écrase. L'autel où vous faites les sacrifices, c'est le même autel qui vous rend pauvre, qui vous rend malade, qui vous fait mourir. C'est le même autel là qui est en train de vous écraser. Et Dieu a dit à Gédéon, à partir d'aujourd'hui, va détruire cet autel. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher
un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Quelque chose qui m'a choqué ici. Maman Ototo, je n'ai pas compris. Dieu a détruit l'autel de Baal. Maintenant, Dieu rebâtit son autel. Et quand on veut déposer le sacrifice, Dieu dit à Gédéon, prends le pilier qui tenait le fétiche de Baal et utilise le pilier pour briser mon holocauste. C'est un sorcier. Il travaillait pour Baal. Mais Dieu demande qu'on l'amène. Pas pour soutenir, mais pour brûler l'holocauste. J'ai compris que Dieu est capable d'aller dans le village des plus grands incroyants et des plus grands athées et les tourner jusqu'à ce qu'ils deviennent des prophètes de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Mon enfant là va croire en Dieu. Ma mère va croire en Dieu. Mon père va croire en Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tant qu'il n'abattait pas ça, la famille n'évoluait plus. Malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, malgré leurs sacrifices, il aurait fallu qu'ils abattent d'abord cet autel. Quand il y a un autel négatif, il y a la pauvreté, il y a les maladies, il y a la haine, il y a la colère, il y a la sorcellerie. Quand il y a les autels dans une famille, et je vais t'aider, je vais te supplier. Celui qui a bâti l'autel ne savait pas qu'il est un ancêtre. Je peux reprendre ça? Oui, papa. Celui qui a bâti l'autel négatif là ne pensait qu'à lui. Il ne savait pas qu'il est un ancêtre. En son temps, il n'était qu'un homme qui cherchait sa vie. Il n'était qu'un homme qui cherchait à manger. Il était un homme qui cherchait le progrès. Et il parlait de ses ancêtres. Et il ne savait pas que lui aussi sera ton ancêtre. Comme toi aussi, tu seras l'ancêtre dans 300 ans, l'ancêtre dans 400 ans. Donc aujourd'hui, arrange la maison. Ne va pas chercher des choses parce que tu veux prospérer. Tu fais ta vie avec et ça va rattraper tes enfants. Et ils vont dire, on doit briser les liens de nos ancêtres. Non, tu seras un bon ancêtre. Tu seras un bon ancêtre. I receive this grace. Tu dois savoir, dans 300 ans, on ne va plus parler de toi comme Monsieur Passo. On va parler de toi comme notre ancêtre. Et ce que tes parents auront fait seront partis. Ce que toi tu auras fait va commencer avec ces générations. Amen. Dis à ton voisin, je serai un ancêtre qui va bénir mes enfants. Je serai un ancêtre qui va bénir. Mes enfants qui ne vont pas me connaître vont profiter de mon travail. Amen. Physiquement et spirituellement. Amen. Je peux souffrir aujourd'hui, mais je vais marcher avec Dieu Amen. jusqu'à ce qu'il sera le Dieu de mes petits-fils. Generational thinker. On va appeler ma troisième génération bénie de Dieu. On va appeler ma quatrième génération bénie de Dieu. Parce que je ne vais pas marcher sur les pas de mes grands-parents. Je vais tracer un nouveau chemin. Je vais tracer un nouveau chemin. Voici là où le chemin de mes grands-parents m'a amené. Mon chemin doit amener mes enfants quelque part de grand. Les hôtels sont dangereux. Ne dis pas que je suis parti pour la protection. Je suis parti pour la consultation. Je suis parti pour la voyance. Quand tu entres, tu es entré. Tu
Tu as appris les choses, ils vont te réclamer ça à tes enfants. Aïe. Tu as demandé leur service, ils vont réclamer ça à tes enfants. Aïe. On ne traite pas avec, on les détruit. Amen. On les brûle. Amen. On les nettoie. Amen. On ne les visite même pas. Comment amen? Amen. La deuxième chose, c'est que l'hôtel, quand il y a un hôtel dans une famille, la deuxième chose négative que ça apporte, Aïe. ça apporte une malédiction générationnelle. Il y a des familles, tu arrives là-bas, le père a le diabète, l'oncle a le diabète, la tante a le diabète, le premier-né a le diabète. D'autres personnes, c'est le sida. D'autres personnes, c'est la pauvreté. D'autres personnes, les gens meurent avant 45 ans, 55 ans. D'autres personnes, on ne se marie pas, personne ne se marie. Dans d'autres familles, on n'accouche pas. Aïe. Quand tu vois ça, c'est un indicateur qu'il y a un hôtel satanique qui opère dans la famille. Quelqu'un a levé ça et ça travaille derrière. Aïe. Aujourd'hui, nous allons renverser ça. Amen. Nous allons renverser ça. Amen. Nous allons renverser ça. Si tu crois, lève un pied, crie fire. Fire. Écoute-moi, la Bible dit, Abraham est un menteur. Isaac est un menteur. Aïe. Jacob est un menteur. Pourquoi une même famille, 3 générations, et tout le monde a le même péché? Aïe. Abraham a menti que sa femme était sa sœur. Isaac a menti. Aïe. Jacob a menti à son père. Laban, qui était le frère de son père, de sa mère, a aussi menti à Jacob. Toute la famille était des menteurs. Toute la famille était des menteurs. Ce n'est pas normal. Quand tu vois ça, il y a une alliance. Et l'alliance là, c'était pour faire quoi? C'était pour combattre le mariage. Parce que regarde, à chaque fois qu'ils ont menti, c'est pendant leur mariage. Il a menti de sa femme. L'autre a menti sur sa femme. On a menti sur la femme de Jacob. Aïe. Moïse même a menti sur sa femme. Tu vois des choses dans une famille. On ne doit pas laisser vivre les hôtels sataniques. Quand tu vois ça, entre dans les chaussures de ton père. Associe-toi avec tes frères. Détruisez. Fils, quand Gédéon a détruit l'hôtel de Baal, les féticheurs se sont levés. Les gens de la ville se sont levés. Ils ont demandé à Gédéon qui l'a dit de détruire. Aïe. Et le père de Gédéon a dit, si votre fétiche est fort, qu'il aille se défendre lui-même. Aïe. Pourquoi vous voulez défendre un Dieu? Aïe. Si votre fétiche est puissant, Aïe. laissez votre fétiche se défendre. Hôtel contre hôtel. Pourquoi vous voulez prendre sa place? Aïe. On ne vous a pas détruit. Aïe. C'est lui qu'on a détruit. S'il est puissant, laissez-le combattre. À partir d'aujourd'hui, Yes, Father. les fétiches qui te poursuivaient, je renverse leur autorité au nom de Jésus. Je renverse leur autorité au nom de Jésus. Je renverse leur autorité au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Jésus que nous servons? Écoute-moi. La seule chose qui peut te faire peur devant un fétiche, c'est quand tu fais les choses en cachette que tu ne dois pas faire. Je n'ai pas encore répété ça. Hein? La seule chose qui peut te faire peur devant un fétiche, c'est quand tu fais des choses en cachette que tu ne dois pas faire. Aïe. Mais si tu ne fais rien en cachette, si ton cœur est pur, aucun fétiche ne peut rien te faire. Thank you, Lord. La Bible dit que vous êtes des dieux. Les fétiches ne sont que des esprits. Toi, on t'a établi comme le Dieu de la terre. C'est comme si, par exemple, le directeur de Ecobank
Viens commencer à se mettre à genoux devant le portier d'Ecobank. Regarde comment c'est bizarre dans ta tête. Mais c'est ce que tu fais. Tu prends toute ta personnalité. Tu vas te mettre à genoux devant un fétiche. Qui est le fétiche? Je t'explique. Quand Dieu a créé la terre, il a dit, donnons le pouvoir à l'homme, qu'il domine, qu'il multiplie, qu'il assujettit. Même Dieu n'a plus le pouvoir ici. Même Dieu n'a plus de pouvoir. C'est pour cela que quand Dieu voulait revenir sur la terre, il est d'abord allé voir Marie. Il a dit à Marie, est-ce que je peux venir? Marie a dit oui. C'est là où Dieu est venu. Si Marie ne donnait pas sa permission, Dieu ne venait pas. Je reviens. La plus grande autorité sur la terre, c'est l'homme. Les fétiches ne sont que les esprits que les gens ont amenés. Et aucun fétiche ne doit dominer un enfant de Dieu. Aucun fétiche ne doit dominer un enfant de Dieu. Le fétiche t'appelle au village. Tu prends ton onction. Tu prends ton Jésus. Tu prends tes anges. Baba, 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 Olua, Oché, Baba. Sur le fétiche. Président de Ecobank en train de faire Baba devant le portier. Porte la boîte là avec tes pieds, ça ne va rien te faire. On doit aller faire un rituel, sinon tu vas mourir. Mourir? Mou quoi? Mou qui? Mou où? Il dit que nous sommes élevés en Christ dans les lieux célestes. Au-dessus des principautés, des autorités. Et nous sommes assis avec lui. Et nous régnons avec lui. Nous sommes des législateurs de Dieu sur la terre. Mou quoi? Mou où? Qui peut te tuer? Il dit, je connais le nombre de tes cheveux. Aucun cheveu de ta tête ne peut toucher le sol s'il ne donne pas ma permission. Aucun. Arrête d'avoir peur des vigiles. Les gens qu'on allait chercher pour les portiers des familles. Les nettoyeurs des sols des familles. Maintenant, ils se sont transformés en patrons et toi aussi tu pars. Je maudis ces esprits au nom de Jésus. Quand tu vois dans ta famille, les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens ne voyagent pas. Lève-toi, tu arrêtes ça. Lève-toi, tu arrêtes ça. Les vigiles ont trop joué. Les gardiens ont trop joué. Il est temps que l'héritier reprenne sa place. Il est temps que l'héritier reprenne. On ne se marie pas dans notre famille. Moi, je vais me marier. Dans ma famille, depuis mes ancêtres premiers, j'ai fait ce qu'aucun d'eux n'a fait. Et je n'ai pas seulement, je suis allé loin et je ne crois que partir. Et les fétiches là sont là. Ils me regardent. Ils sont fâchés. Ils me poursuivent. Ils me créent les problèmes. Mais ils ne peuvent rien faire. Amen. Generational cross breaker. On ne se marie pas dans ma famille. Personne ne voyage dans ma famille. Arrête ça. Personne n'est milliardaire dans ma famille. Arrête ça. Et tu es couché, tu dors. Oh Dieu. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi. Que toute la terre de ta famille attend. Que toute la terre de ta famille attend. Je t'explique, hein. Yes, Papa, good. Maman Oto est témoin de ce qu'elle va dire. Mommy of nation. Je suis allé chez mon grand-père maternel. Yes. C'était un notable. On dit les gens qui disent que tu meurs demain, tu meurs demain. Sa richesse était les colas. Il avait des champs de colas. Il livrait les colas partout. Le jour qu'il est mort, tous les colatiers sont morts avec lui.
Un seul colatier n'a pu donner un cola. Dès qu'il la saison où il est mort, c'était la dernière saison. 10 ans après sa mort, je suis reparti au village. Vous m'avez vu, il y a une maison en train de piler une nourriture dans la marmite comme ça. C'était là-bas. La grand-mère est tellement vieille, elle a plus de 100 quelque chose d'années maintenant. Je suis arrivé. Je dis, maman, comment ça va? Elle dit que ça va bien. J'ai donné ses cadeaux. Comment vont nos colas? Elle dit que, ton père était parti avec tout ce qu'il nous a donné. En partant, il est parti avec tout. Je me suis fâché. Amène-moi au champ. Amène-moi au champ. Elle dit qu'il y a un problème. Elle dit non, amène-moi au champ. On est descendu, on est parti au champ. Je suis arrivé là, j'étais fâché. J'ai commencé à bavarder en entrant au champ. J'ai commencé à menacer la terre. J'ai commencé à menacer les colatiers. Je les ai avertis que je reviens l'année prochaine. S'ils n'ont pas retourné leurs fruits, je vais les abattre un à un. 4 mois après, tous les colatiers ont fleuri. C'était un type à Kindimba dans les fétiches. Mais un seul petit garçon qui a Jésus, en une seule colère, a changé tout ça. Generational curse breaker. Et il a dit à ma femme, je repars au village l'année prochaine, tout colatier qui n'a pas donné, je transforme ça en charbon. Amen. Thank you, Lord. 4 mois après, Jesus. aujourd'hui elle vend les colas partout. Amen. The ways of the supernatural. Elle m'a appelé. Elle dit, allô, pasteur, hey, quelque chose se passe ici au village. C'est quoi? Elle dit, dis merci à ton grand frère que vous appelez Yeshua là. Dis-lui merci. Il faut bien arrêter son pied. Il faut pas le laisser. Il faut bien arrêter le pied. Laisse ce que ton grand-père faisait là. Arrête le pied. Mes colas donne. Power plus power. Qu'est-ce qu'on a arrêté dans ta famille? Jesus. Arrête de raconter ça aux gens. Lève-toi. Rise. Moi, j'avais juré dans mon cœur que Père, je n'étais même pas encore chrétien. J'avais dit dans mon cœur que tant que je suis né dans cette famille, les enfants de ma mère ne vont pas souffrir. Amen. Et j'étais le plus pauvre, le plus rejeté, le plus détesté, abandonné. Mais dans mon cœur, je disais toujours que tant que je suis dans cette famille, la famille ne va pas souffrir. Amen. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Le jour que j'ai eu mon bac, je suis allé dire à ma mère que j'ai eu le bac. Elle m'a dit que qui t'avait tes mensonges là-bas. Elle dit que j'ai eu le bac. Elle dit que qui t'avait ça? Je m'en vais voir mon père. Il dit, papa, j'ai eu le bac. Il me demande pourquoi tu n'as pas échoué, ton frère a réussi. Toi, tu te fâches qu'on t'a fait quoi dans ta famille? Mais dans mon cœur, j'étais décidé que ma famille ne peut pas souffrir. Amen. J'étais décidé que je vais écraser les fétiches là. Amen. Mon grand-père dans sa concession avait au moins 18 fétiches. Amen. Lui partait dans l'eau. Vous le regardez, il entre, il disparaît. Après 3 semaines, il revient sans une goutte d'eau sur lui. On part au réunion, il disparaît, il apparaît là-bas. Quand tu parles de quelle sorcellerie dans ta famille qui t'empêche d'évoluer? Vaudou là, c'est pas au Bénin que j'ai vu vaudou. Je suis né dans vaudou. Mon grand-père disait souvent qu'il ne suit pas son enfant. Oui. Il disait que l'enfant qui le ressemble le plus, c'est moi. Je suis la photocopie de mon père jusqu'aux orteils. Mais il me disait que tu n'es pas mon enfant. Il me disait que toi, tu es d'ailleurs. On appelle l'enfant du ciel, dit que toi, tu es l'enfant du ciel. Depuis que je suis petit, il disait toujours que toi, tu es l'enfant du ciel. Tu ne fais pas partie de nous. On m'a mis dans les trous, on m'a enterré. 24 quand je ne suis pas sorti.
On doit me séparer du ciel. On a soufflé tout genre de choses dans mes yeux pour qu'ils ne voient plus. On a coupé mes ongles, on a tout fait. Ils ont enterré, ils ont fait des incantations qui doivent me couper du ciel. Personne ne savait même chez nous ce que c'est que le ciel. Tout le monde était étonné que le grand-père s'y dit même quoi. Il a amené les féticheurs de partout pour m'arrêter. Mais aujourd'hui, me voici. Chaque fois qu'il faisait ça, je m'asseyais toujours. Parce qu'on avait un terrain, là, on jouait au football à côté de la maison. Quand on finissait, on se couchait sur le gazon. On regardait. Quand je me couchais, je voyais Jésus assis sur le trône au ciel. Avec un bâton de commandement, un couronne. Et je disais à mes amis, voilà Jésus. Mais eux, ils ne voyaient pas. Chaque fois, je voyais ça. Le jour où j'ai arrêté de voir, un matin, on priait à 4 heures chez nous. Un fou est venu toquer notre maison. Un fou. Il dit qu'il veut prier avec nous. Mes parents l'ont chassé. Il a dit non, ne le chassez pas, même si c'est un fou. Assois-toi. Le matin, on m'a donné mon pain pour partir à l'école. J'ai pris le pain là, je lui ai donné. Il a dit que, comme on n'a pas voulu que tu pries avec nous, prends mon pain, tu manges. Il m'a regardé. Il m'a dit que l'enfant de Dieu, tu m'as bien accueilli. Il dit, accompagne-moi. Je montais. Mes frères se moquaient même de moi. Il a arrêté ma main. Arrivé au milieu de la rue, il a dit, embrasse-moi. J'ai rien même, hein. Je l'ai embrassé. Une chaleur est sortie de lui, c'est entré dans moi. Thank you, Lord. Quand je voulais tomber, il m'a arrêté. Il m'a dit que je viens le soir par la prière. J'ai dit oui. Le soir, j'ai oublié. Et le soir, à l'heure que lui est donnée, on m'a dit que quand je suis rentré, ma mère m'a dit que ton fou est venu te chercher. Et attention, je perds ton temps. Daddy, you're teaching. Dis à ton voisin, The boy. tu es plus grand que les mauvais esprits. Thank you, Lord. Tu es plus grand que les fétiches. Amen. N'aie pas peur. Fear not. Acclame Jésus. Applause to the Lord. Tu peux lire ça en Genèse 20, verset 2 à la maison. Genèse 26, verset 7. Tu vas voir l'alliance qui dérangeait Abraham à cause de l'autel familial. Quels sont donc les avantages quand tu bâtis un autel dans ta famille? Amen. Teaching time. Quand tu bâtis un autel avec Dieu, Yes. quel est l'avantage d'avoir un bon autel? Ça apporte tout genre de bénédiction. Quand l'autel de Dieu est dans ta maison, tout genre de bénédictions vont entrer dans cette maison. Amen. Regardez, quand tu prends l'aimant, tout ce qui est métal, l'aimant attire ça. Attraction. Tout ce qui est Amen. l'aimant attire ça. C'est la même chose avec l'autel. Quand il y a un autel négatif, tout ce qui est négatif est attiré dans ta maison. Quand tu as l'autel de Dieu, tout ce qui est positif est attiré dans ta maison. Amen. Moi, je vous dis, parfois, je vois quelqu'un qui souffre. Je veux lui donner l'argent. La personne me dit, hey papa, c'est moi qui te donne l'argent, c'est pas toi qui me donne l'argent. Je dis, mais c'est toi qui souffres. Il dit non, je ne peux pas prendre. Pardon, papa, prends mes 1000 francs. Amen. Prie pour moi. Mais qui souffre entre nous deux? C'est toi. C'est moi qui dois te donner. Pourquoi tu refuses? C'est parce que je porte l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu attire vers moi, ça n'enlève pas. La Bible dit, quand l'ange de Dieu est entré dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a prospéré en tout genre de prospérité. Amen. Je peux te choquer? En 3 mois. En 3 mois. Just 3 months. Quand l'autel de Dieu est entré, même le roi a eu l'écho de la bénédiction d'Obed-Édom. Amen. Je te dessine ça. Donc voici ici. Illustration. Tu fais quoi dans la vie? C'est la menuiserie. Tu fais la menuiserie. Qui te connaît? Personne ne te connaît. Maintenant, j'ai dit, je vais mettre une cellule de prière chez toi. Tu dis d'accord. La cellule de prière entre chez toi. En 3 mois,
Le président a déjà peur de ta richesse en 3 mois. Amen. Unexplainable. La présence de l'âge. Quand l'âge est entré dans la maison de Bénédon, en 3 mois, tout a changé. Amen. Jusqu'à ce que le président était informé. Amen. Le président a dit que allez me chercher l'âge, allez prendre, allez enlever. Si ça reste là-bas, Bénédon va prendre mon pouvoir. L'âge de Dieu. L'autel de Dieu. La présence de Dieu. The presence of God. Ma vie ne marche pas. Quel autel parle derrière toi? Quel autel crie derrière toi? Ça va marcher après aujourd'hui. Amen. Ça va marcher après aujourd'hui. Amen. Ça va marcher après aujourd'hui. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit, ainsi que toute sa famille. Continue. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'âge de Dieu. Le gars allait vite récupérer. Mais le petit type-ci là, tout le pays parle déjà de lui. Allez vite enlever l'âge et vous l'amener chez moi. Son, tu ne pries pas Dieu sans avoir ton hôtel avec Dieu. Tu ne pries pas Dieu sans avoir un hôtel avec Dieu. Amen. J'ai dit quelque chose ici l'autre jour et j'ai dit ça à toutes les églises, écoutez-moi. Amen. Si tes enfants échouent dans la vie, c'est à cause de toi. Light in our spirit. Si un parent accouche un enfant et l'enfant ne réussit pas, c'est la faute et l'ignorance du parent. Un parent est comme le Dieu de l'enfant. Amen. Que le parent décide sur l'enfant, ça va finir par arriver. Amen. Le problème, c'est qu'en Afrique, nos mamans nous ont souhaité la même souffrance qu'elles ont eue. Tu vas souffrir dans ton mari comme je souffre. Ce que tu me fais là, on va faire ça à tes filles. Tu es en train de maudire tes propres enfants. Quand tes enfants ne réussissent pas, c'est de ta faute. Il y a un hôtel pour l'école de mes enfants. Secondaire. Il y a un hôtel pour l'université. Il y a un hôtel pour leur carrière. Il y a un hôtel pour leur mariage. Il y a un hôtel pour les enfants qui vont accoucher. Et j'alimente ça chaque année. Thank you, Lord. Rien ne doit me surprendre. Amen. La qualité de mari qu'ils auront, j'ai déjà programmé. La qualité de femme qu'ils auront, j'ai déjà programmé. La qualité de carrière qu'ils auront, j'ai déjà programmé. Et j'ai confiance avec ma machine à prière. Là voilà. Elle prie. Parfois elle dort à 2 heures et me réveille. C'est son pied qui me réveille. Tu ne dors pas. Elle dit je dors. Elle dit non, tu ne dormais pas. Même là le sommeil est pris. C'est comme les alliances que tu prends sur les têtes des enfants. Même si tu n'es plus là, ça va toujours parler. Je suis étonné de voir un père de famille qui a des enfants et il n'a pas d'hôtel dans sa maison. Toi tu joues, hein? You are playing with it. Tu joues avec la destinée de plusieurs personnes. Jésus a dit ceci aux apôtres, écoutez-moi. Il les a envoyés prêcher 2 à 2. Il les a dit, quand vous arrivez quelque part, saluez les gens de la maison et saluez la maison. Il y a les gens de la maison et il y a la maison. Toi, ta maison c'est les gens, mais il n'y a pas la maison. Tu me fais rire. Les vrais gens qui habitent la maison, ce ne sont pas les hommes, c'est la maison même qui est la maison. Il dit saluer les habitants
Et saluez aussi la maison. La maison est plus dangereuse que les habitants. Maintenant, quelle est la fondation, toi, de ta maison? C'est mon grand-père, par exemple. Si quelqu'un meurt, il va pleuvoir toute la journée. Et il avait dit ça avant de mourir. Il pleut. C'est la fondation qu'il a posée, c'est ça sa maison. Toi, c'est quoi ta maison? C'est les enfants, c'est l'école. Ça, c'est les habitants. Il doit avoir la maison avant les habitants. Et la maison, ce n'est pas le toit. J'ai construit une maison là. Ce n'est pas 4 murs et le toit. La maison, c'est les fondements spirituels. Les fondations spirituelles sur lesquelles la maison est posée. Il y a quelqu'un qui doit rebâtir sa maison après ce dimanche. Amen. Il y a quelqu'un qui doit rebâtir sa maison après ce dimanche. Amen. Il y a même qui dit, je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Écoute-moi. La raison pour laquelle les sorciers entrent chez toi sortent, c'est parce que tu habites mais tu n'as pas de maison. Et quand c'est vide, n'importe qui peut venir occuper l'endroit. J'avais une grand-mère sorcière. Elle tapait sa poitrine. Elle disait que personne ne peut entrer chez moi. Elle nous disait ça. Que quand vous venez ici, dormez. Personne ne peut entrer ici. Elle connaissait sa maison. Elle connaissait sa maison. Elle ne parlait pas des habitants. Elle connaissait sa maison. C'est elle qui m'avait dit que mon fils, si un jour tu te perds et tu cherches quelque part où dormir, quand tu arrives dans une concession, regarde la maison où les poulets sont rassemblés. Va dormir là-bas. La concession où les poulets vont se rassembler, va dormir là-bas. Les gens qui connaissent les secrets des maisons. Toi, ta maison est vide. Tu as construit. Même béni ta maison, tu n'as pas béni. Béni ton entreprise, tu n'as pas béni. Tu es parti au marché. Ton argent est fini maintenant. Tu te plains pourquoi? C'est le marché qui a pris ton argent. C'est le marché qui a pris ton argent. Je vais vous montrer la semaine prochaine comment bâtir une maison. Donne-moi un amen. Amen. Deuxièmement, quand il y a l'arche de Dieu chez toi, ça détruit les hôtels négatifs. Parfois, la seule chose que tu as besoin, tu sais que tu peux au village, les oncles vont te tuer. Tu peux au village, les tantes vont te lapider si tu touches leur fétiche. La seule chose que tu as fait, toi, porte Dieu, bâtis un hôtel de Dieu. L'hôtel là-bas détruit ce qui est au village. Il y a des choses que je vais t'enseigner, mais je ne sais pas si tu vas comprendre. Alors ça ressemble à la sorcellerie. Quand on parle des hôtels, on va forcément parler des trucs mystiques. On va parler des trucs spirituels. Qui a la terre? Qui a la terre ici? Voilà. Voici la terre. Tu as ramassé ça où? À Pagala, au Togo. Et toi, tu es d'où? Je suis de Pagala, mais je vis à Lomé. Ton village est où? Pagala, Lassa. C'est à la terre de Bagala ici? Oui. Voilà. Seigneur, aide-moi. Holy Ghost. Et aide à comprendre. Amen. Tu vois la terre ici? C'est les gens. Ça. Ce sont les ancêtres de Bagala. C'est leur corps ici. C'est le corps des ancêtres de Bagala ici. Et la terre ici n'est pas morte.
Ça a l'oreille des ancêtres. Écoutez bien. Ça a l'oreille des ancêtres. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton esprit est sauvé. Ton âme sera sauvée. Ton esprit est sauvé. Mais ton âme sera sauvée. Ton âme n'est pas encore sauvée. Maintenant, comme tu viens de Bagala, c'est l'éducation de Bagala qui est dans ton âme. C'est l'éducation de Bagala qui est dans ton esprit. Tant que tu ne changes pas, la terre de Bagala va toujours te rattraper partout où tu es. Parce que Bagala est au village et Bagala habite aussi en toi. Pour être libéré de Bagala, la première chose à faire, c'est d'abandonner le comportement des gens de Bagala. Thank you, Lord. Ah, Seigneur, aide-les à comprendre. Help of the Holy Ghost. Tu ne vas jamais faire, quelle que soit la délivrance que tu fais, quel que soit le lien que tu coupes, tant que Bagala habite en toi, tu es toujours esclave de Bagala. Je me sépare, je me divise, je quitte, je sors de ce village, je ne veux plus, j'envoie le feu. Et tu manques comme les gens de Bagala. Bagala va toujours travailler sur toi. Tu ne peux pas habiter avec quelqu'un et chasser la personne dehors. C'est pour ça que la Bible dit soyez transformés, soyez Transformé. C'est la plus grande délibération, c'est la transformation. Le plus grand détachement des hôtels, c'est la transformation. Thank you, Lord. Quand tu es transformé maintenant, tu pars à Bagala. Jesus. Tu prends la terre de Bagala. Tu tiens dans tes mains maintenant. Tu appelles le nom de ton père, le nom de ton grand-père, de ton arrière-grand-père si tu connais. Même chose côté maternel, paternel. Grand-mère, ça fait 12 noms. Parce que dans tous les cas, tu es la 4e génération. Donc ton problème vient de l'un d'entre eux. Tes soucis viennent de l'un d'entre eux. Tu parles la terre de Bagala là. Tu parles sur ça. Tu dis écoutez-moi. À partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. Je ne vous appartiens plus. J'ai choisi de servir le Créateur du ciel et de la terre. Je ne fais plus partie de vos livres, de vos coubans, de vos annales. Mes enfants et moi, nous sortons de ce village. À partir d'aujourd'hui, quand vous faites vos réunions, nous ne faisons plus partie de vous. Nous vous renonçons. Nous rejetons notre union avec vous. Pas le sang, pas la mentalité. Notre visite dans ce village ne sera que des visites touristiques. Il n'y a plus rien dans ce village qui nous appartient. Nous sommes de Christ à partir d'aujourd'hui. Et tu jettes la terre là. Et tu pars. S'il t'appelle ton nom, le tonnerre qui va descendre là-bas après ça. Mais ça commence par la transformation. Ne pas couper les liens au village alors que tu habites toujours à Bagala. Tu dois d'abord te conformer ta vie à la parole de Dieu. Tu dois accepter de devenir différent. Tu dois apprendre à croire aux promesses et à la parole de Dieu. Les histoires de mari de nuit, femme de nuit, couche de nuit, serpent, blocage, tout ça sera fini. Bagala est libéré au nom de Jésus. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourriez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà là où la délivrance commence.
Voilà où la délivrance. Tu dois d'abord nettoyer ton village de l'intérieur. Tu vois les gens, ils ont la colère. Et ils veulent chasser le Mami Wata. Tu ne peux pas. You cannot. Toi, tu es comme quelqu'un, tu veux les chasser comment? Tu apprends quelque chose? It not me, my papa. Comment moi j'ai fait pour me détacher des esprits de ma famille? Aïe. Je n'ai pas commencé à attaquer les fétiches. No. J'ai regardé le comportement de mes frères. J'ai regardé le comportement de mes soeurs. Aïe. J'ai regardé le comportement de ma mère. Il a dit que ça, je ne peux pas, moi je ne peux pas être comme ça. Amen. J'ai commencé à chercher ce que Dieu veut. Amen. J'ai commencé à chercher ce que Dieu veut. Amen. Transformation, the first step. Aujourd'hui, même dans mon comportement, je suis différent. Amen. Je me suis d'abord échappé de l'intérieur avant de m'échapper de l'extérieur. Amen. Godly immersion. Quand on va tuer, on ne laisse pas. Je suis toujours là, ouais, on ne peut pas faire ça. La Bible ne dit pas ça. Alors qu'avant, j'allais aussi dire qu'on va faire ça. Il y a d'autres familles où il y a la méchanceté. Wickedness. On n'aime pas voir quelqu'un progresser. Reality. Sors de là. Amen. Si tu veux sortir de ton village, sors de là. Amen. Tu veux sortir des hôtels, sors de ce comportement. Amen. Si tu es nago, faut pas te comporter comme un nago. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Amen. Ce qui arrête les nagos ne va pas t'arrêter. Si tu es fongbe, ne te comporte pas comme un fongbe. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Amen. Ce qui arrête les fonds ne va pas t'arrêter. Amen. Si tu es bariba, ne te comporte pas comme un bariba. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Ce qui arrête les baribas ne va pas t'arrêter. 1 Samuel 5, verset 4 à 10. 1 Samuel 5, verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Lorsque le lendemain, il se levait de bon matin et trouva de nouveaux Dagon. Ça veut dire que la première fois, il avait giflé Dagon. Ils ont redressé Dagon. Il est revenu encore. Alléluia. Et ils ont trouvé Dagon étendu, visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Ça, c'est le grand fétiche des Philistins. Le tout-puissant Dagon. Le tout-puissant Koulito. Le tout-puissant Zangbeto. Le tout-puissant Hevioso. Le tout-puissant Dangbe. Le tout-puissant Zapata. Le tout-puissant Hevioso. Quand tu viens avec Dieu, la présence de Dieu va arracher leur tête. Attends. Tu crois que si on n'avait pas coupé la tête de Dagon, de Koulito et de Zapata, tu serais ici? Tu es ici parce que la tête de Koulito a été coupée. Quand il y a un autel satanique dans ta famille, lève seulement l'autel de Dieu. L'autel de Dieu va battre l'autel qui est derrière toi. C'est éphémère, contrôlé par des réalités spirituelles, afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique. Il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Basson, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.